Alors, ce n'est peut-être pas uniquement une affaire de spécialistes, mais nous, aujourd'hui, en tout cas, nous sommes avec un spécialiste. Bonjour, Kevin Tellier. Bonjour. Bonjour. Kevin est hacker, ou plus précisément pen-tester, autrement dit un testeur d'intrusion. C'est bien ça, C'est Kevin? ça, C'est ça, exactement. qui consiste à détecter les failles. C'est ça. Globalement, on intervient dans les entreprises, on va tester leur système, on va se brancher sur leur système et on essaie de trouver un maximum de vulnérabilités pour leur remonter et ensuite leur expliquer comment les corriger. C'est ça, détecter les failles. Alors, vous êtes avec nous, Kevin, pour nous faire la démonstration en direct, dans les studios du Figaro, de ce qui peut être fait à notre ordinateur. Il est là, notre ordinateur, pendant que nous descendons tranquillement déjeuner en pensant qu'il est protégé avec notre mot de passe. Ça, c'est une situation quand même extrêmement classique. Alors, on vous a mis, du coup, dans la situation du voleur, Kevin. Vous avez entre les mains une machine éteinte, je le précise, pour tout le monde, dans laquelle il y a un mot de passe et pas mal de choses. On va vous laisser là. Vous allez... moi, j'ai envie de dire bidouiller, vous appellerez ça comme vous voudrez. On va continuer nos discussions et on revient vous voir tout à l'heure. Vous nous raconterez ce que vous avez trouvé dans cet ordinateur qui, dans une situation assez classique, va rester quelques heures sur un bureau posé tout seul. Et en attendant, vous allez entendre le témoignage d'un chef d'entreprise qui, justement, a failli perdre très gros à cause d'une cyberattaque. Je me retourne encore vers Kevin parce que vous aurez remarqué que mon ordinateur m'inquiète un peu. Qu'est-ce qui se passe, Kevin, sur mon ordinateur? Tout à fait. Alors, ouais. Bonne nouvelle pour vous, Oui. ils ont effectivement... votre disque est chiffré, ce qui est vraiment une bonne pratique pour le coup. Malheureusement, votre PC n'est pas suffisamment robuste et on peut récupérer ces clés de chiffrement. Et donc, c'est ce que je vais faire. Là, je vais les intercepter avec mes petits picots pour les récupérer sur mon ordinateur et ensuite déchiffrer votre disque pour récupérer toutes vos données. Donc, J'ai enlevé celle que je ne voulais pas qu'il trouve, évidemment. Ça fait une petite heure, Kevin, que vous êtes en train de triturer mon ordinateur. Racontez-nous ce que vous avez fait en 2 mots. Alors, et ce que vous avez pu voler là-dedans. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, votre disque était chiffré, donc ça protégeait votre ordinateur. On ne pouvait pas lire les fichiers qui étaient dessus, ni même modifier les mots de passe des utilisateurs. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré votre mot de passe directement après l'avoir déchiffré, le disque. Ouais. Et là, j'ai accès à tous vos documents. Donc là, j'ai accès à votre session. D'accord. Donc là, par exemple, on peut voir des photos de famille. Ah, voilà. Ah, oui. Ça, c'est la photo des dossiers. du Nouvel An. Voilà, des dossiers de presse. Alors, un document très récent. Alors, on peut parler de la dette publique. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais plein de solutions pour résoudre la dette publique. Un conseil des ministres. Ah oui, le dernier compte-rendu du Conseil des ministres, le premier du nouveau gouvernement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre on a les infos sur cette émission, je crois. Ah oui, ça c'est le... Ah voilà, vous saurez tout. C'est le conducteur de notre émission d'aujourd'hui. Voilà, pour que nous y retrouvions. Et puis, alors celui-là, on est déjà sorti. Il y a quand même pas... Figaro 200 ans. Je crois qu'on a peut-être... L'affiche, nous fêtons... Alors, le Figaro fête ses 200 ans. Et il y a une très belle affiche qui a été créée pour l'exposition au Grand Palais, qui est organisée par la rédaction. Et donc, elle est là-dedans. Je l'avais enregistrée parce que... Je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie, très élégante. Voilà. Bon, vous avez... il n'y a pas ce que j'avais enlevé, ouf. Mais vous trouvez quand même pas mal de choses. Ouais, effectivement, pas mal. Donc vous avez, comment on dit, craqué mon mot de passe. Ouais, je l'ai supprimé carrément, je l'ai retiré. Voilà, il n'y a plus de mot de passe maintenant. Il n'y a plus de mot de passe. On n'a plus de mot de passe, c'est plus facile pour se connecter, voilà. D'accord. Et ensuite, une fois qu'il n'y avait plus de mot de passe, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez codé? Vous avez Non, alors je l'ai juste redémarré. J'ai remis le disque dedans, je l'ai redémarré et voilà. Là, j'ai accès à la session directement, sans souci. Bon, d'accord. Alors là, on parle d'un ordinateur et on voit que les conséquences sont quand même déjà importantes puisque vous avez accès à ce qu'il y avait sur mon bureau, parce que j'avais laissé le bureau et enlevé le reste. J'avais aussi envie, Kevin, que vous nous parliez d'une de vos missions qui vous a conduit assez récemment en Colombie, dans une des plus grandes banques de Colombie. Tout à fait. Racontez-nous ce que vous avez fait, ce qui vous est arrivé. Alors, c'était un exercice qu'on appelle des exercices Red Team. C'est des exercices qui se veulent réalistes au maximum. Et donc là, on va vraiment simuler un groupe d'attaquants
de groupes criminels, par exemple. Donc là, le but, c'était, la banque nous a missionné d'un objectif, c'était tout simplement, faites un virement. Le seul objectif, c'était introduisez-vous dans l'infrastructure bancaire. Ah oui, introduisez-vous dans la banque. Voilà, c'est ça. Et faites un virement. Donc on a déjà, depuis Internet, compromis la banque et on a eu accès à la messagerie, mail, à tous les documents de la banque. On était administrateur sur tout leur système informatique. Puis, dans un deuxième temps, on s'est rendu physiquement en Colombie pour pénétrer donc, dans les locaux de la banque. Donc ça, c'était aussi un des objectifs. Frauduleusement. Oui, avec l'autorisation de la banque, sûr, bien évidemment. C'était un exercice, oui. Mais il n'y avait que quelques personnes qui étaient au courant dans toute la banque. Donc il y avait environ 3 personnes qui étaient au courant. Et donc on s'est rendu au siège de la banque. On avait compromis le système de badge. Donc on a sorti nos téléphones, on a déverrouillé les portes à l'entrée de la banque. Puis on a été jusqu'à l'étage des directeurs généraux. On a pris une petite photo, on est redescendu. Et puis après, on a fait des agences bancaires. Donc on est arrivé dans une des agences à Bogota. Mais alors vous nous décrivez tout ça comme si c'était ultra naturel, mais comment on rentre quand on n'est pas salarié d'une banque colombienne sans badge vous avez tout hacké. Ouais. Voilà. Alors le système de badge, on l'a fait depuis la France avant de partir. Comme ça, on savait qu'on pourrait rentrer dans les locaux. Pour l'agence bancaire, c'est un petit peu différent parce qu'il y a du personnel. Donc il faut expliquer pourquoi on est là, trouver un alibi. Donc on se présente en disant que voilà, on vient faire des tests sur le réseau. Il y a un souci qu'il faut aller vérifier derrière. Et l'avantage d'avoir compromis les mails à l'avance, c'est qu'effectivement, on peut envoyer un mail avec l'adresse de n'importe qui. Donc là, on a envoyé un mail avec l'adresse du directeur de la sécurité physique de la banque en disant « Oui, on les autorise, il n'y a pas de souci, laissez-les rentrer ». Et donc à ce moment-là, on est rentré et suite à un quiproquo, effectivement, le directeur était en train de se faire opérer ce jour-là. Donc ils n'auraient pas pu envoyer ce mail et donc ils ont... Vous avez été démasqué ? Voilà, ils ont compris assez vite, mais vraiment sur peu de chance. Et alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Les policiers sont intervenus. Alors d'abord, ils ont cru à une prise d'otage. Les policiers colombiens ? Oui, les policiers colombiens. Ouais. Ils ont cru à une prise d'otage dans un premier temps, une prise d'otage ou un braquage. Et donc ils sont rentrés. Donc nous, on les a vus un peu surpris. On ne voyait plus personne dans les couloirs. Puis tout de suite après, 2 policiers qui arrivent. Qui arrivent la main, ils s'étaient un peu méfiants parce qu'on était dans une pièce, ils ne savaient pas du tout à quoi ils avaient affaire. Puis après, on a mis un petit moment quand même à leur expliquer, parce qu'on ne parle pas très bien espagnol. Mais que vous étiez en mission pour la banque. Voilà, ils sont venus après nous libérer, et puis on a fait une petite photo avec eux pour souvenir. Voilà, une petite photo souvenir. Voilà. Et la leçon de cette histoire, c'est que la banque a compris où elle avait des failles. Voilà. Et donc elle a mis en place des mesures correctrices par rapport à son donc système après, informatique. on fait un long rapport pour leur expliquer comment on a fait, dans les détails, et il y a des discussions avec eux pour les aider à améliorer leur niveau de sécurité. Ça leur permet d'avoir une longueur d'avance sur les attaquants. Sur les attaquants, c'est ça. Voilà. Parce que vous avez quand même réussi à pénétrer numériquement et physiquement. Et à la fin, on a quand même réussi. Vous êtes moyennement fiers quand même, les dirigeants de cette banque. Ouais, tout à fait. À la fin, on a quand même réussi à faire un virement. Donc ça, c'était l'objectif principal. Et on a quand même réussi à accéder au système bancaire SWIFT sur lequel on a fait un virement. Voilà. Bon. Toujours une longueur d'avance, c'est à cœur. Merci Kevin Tellier de nous avoir montré en direct ce que vous pouviez faire avec un ordinateur et raconter votre expérience assez instructive. J'en profite, entre parenthèses, il y a une réglementation européenne qui va forcer les banques de notre continent maintenant à avoir ce genre de test pour repérer les vulnérabilités et être plus protégés à l'avenir. Merci à vous, Kevin, infiniment pour cette démonstration en direct.